Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous allons parler sport avec Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Alors on va commencer cette édition très complète en parlant évidemment du meeting de Liévin. Ouais, c'était l'événement sportif du week-end, on va le rappeler, c'est quand même l'un des 3-4 plus gros meetings en salle au monde. Il y avait un très très beau plateau, donc on attendait forcément des performances, pourquoi pas des records. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Ça a plutôt démarré par une petite douche froide quand le public de l'Arena Stade Couvert Régional à Liévin a appris que Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800 mètres, le français, ne chausserait pas les crampons hier soir. Il était là, il a même fait un petit tour de piste avec les enfants, avec une vingtaine d'enfants symboliquement, mais il était pas en forme, un petit problème digestif, et donc il était pas suffisamment en forme pour s'aligner sur le 1000 mètres. Heureusement, il y allait avoir quand même quelques personnalités pour rassurer les spectateurs. Jimmy Vico sur le sprint, Teddy Tamgo sur le triple saut, Pascal Martino-Lagarde sur le 60 mètres haies, et puis bien sûr l'Éthiopienne Dibaba, le monstre du 800 mètres sur 1500, sur 3000, sur 5000, qui a plusieurs records mondiaux à son actif. En tous les cas, il y avait près de 5500 à 6000 personnes. C'était d'ailleurs la grosse satisfaction, ça fait presque un mois que l'événement est complet, qu'il n'y a plus de place à vendre. De l'ambiance, d'abord l'ambiance qui est montée d'un cran quand Kevin Borlée a remporté son 400 mètres en 46,97. Sur 60 mètres, Jimmy Vico a fait plaisir à tout le monde en série. Malheureusement, en finale, il a dû se contenter de la troisième place en 6,64. À noter que l'Américain Sam Kendricks au concours de la perche s'est logiquement imposé avec une barre à 5,71 m. On pensait que ça irait un peu plus haut à la perche, ça n'a pas été le cas. Sur le triple saut, Teddy Tamgo termine seulement 6e avec une distance de 15,92 m. C'est pile poil à 2 mètres de son record du monde personnel en salle qu'il avait fait en 2011, il y a déjà quelques années. Un concours remporté par le Burkinabé Fabrice Zango 17,09 qui est licencié à Béthune. Donc c'est un petit cocorico régional quand même. Dibaba, c'était vraiment l'Éthiopienne qu'on attendait. C'était la star censée faire oublier le forfait de Pierre-Ambroise Bosse. On pensait qu'elle avait d'ailleurs dans les jambes le record du monde du 1000 mètres de Mariam Moutola. Elle a d'ailleurs été pendant pas mal de tours sur les bases de ce record du monde, et puis elle s'est un petit peu effondrée dans le dernier tour. Elle s'est malgré tout imposée sur le 1000 mètres avec une grosse ambiance. Et tu parlais d'un cocorico régional, quels sont les régionaux qui se sont illustrés hier? D'abord, il y a Simon Denicel, qui a boucllé le 2000 mètres en 5 minutes 02,91. Il l'a dit au micro, après, il était à la maison, il connaît presque tout le monde dans le stade, donc il a vraiment été poussé. On a cru qu'il pourrait s'imposer, puis finalement il termine 3e, et ça reste un superbe chrono, 5 minutes 02 sur 2000 mètres, imaginez un petit peu. Très bon chrono pour Simon Denicel, et puis aussi un petit cocorico métropolitain avec le Villeneuvois Hugo Houillet, qui a failli remporter la finale B sur 800 mètres, qui a échoué à la 3e place derrière le Belge Van de Putte, mais qui a quand même fait une très belle course en remontant progressivement. Il aurait peut-être dû produire son dernier effort un peu plus tard, mais enfin en tout cas il a fait une très très belle course, et il a fait un bon chrono avec ça, donc c'est bien pour le sociétaire du Vafa à Villeneuve d'Ascq. Allez, on parle maintenant football et le LOSC qui s'est imposé à Guingamp. Ouais, une victoire 2-0 en Bretagne. Léao qui marque à la 47e, au retour des vestiaires sur un bon service de Jonathan Iconé. Loïc Rémy qui est allé parachever ce succès en marquant un but dans les arrêts de jeu à la 94e. Succès à l'extérieur donc, c'est la 5e victoire de rang pour les Dogs. Imaginez un peu les protégés de Christophe Galtier qui sont à 49 points après 24 journées, 15 victoires, 4 nuls, 5 défaites. C'est mieux que la saison où ils ont terminé champions de France. Alors certes, il n'y avait pas le PSG d'aujourd'hui, mais en tout cas, leur stat affole les compteurs cette saison. Dans le même temps, bonne nouvelle parce que Lyon a chuté à Nice 1-0. Du coup, le LOSC a 6 points d'avance sur Lyon, et le LOSC a même 12 points d'avance sur le quatuor Montpellier, Marseille, Saint-Etienne et Nice, 12 points d'avance. Donc Lille sera européen, on en est presque sûr. Et Lille a de très très bonnes chances de décrocher un ticket pour la Champions League pour la saison prochaine. Et reçoit d'ailleurs Montpellier ce week-end. On parle maintenant de Ligue 2 et le choc entre Lens et Metz. Ouais, Lens qui affrontait à domicile au Stade Bollaert de Lellis le leader messin. C'est un match, une grande affiche qui a accouché d'une souris, puisque un nul, 0-0, pas de but sous la dent pour des spectateurs. Beaucoup d'approximations dans la construction offensive du côté
des 100 et or, ce qui n'a pas permis de prendre l'ascendant sur une formation messine bien regroupée. Les Messins sont toujours solides leaders et le Racing Club de Lens est 5e de Dominos Ligue 2. Et Valenciennes, par contre, lui, s'est imposé. Ouais, une bonne victoire pour le VFC qui est allé prendre les 3 points à Clermont, 1-0. Un but de Romil à la 20e et ensuite les Valenciennois ont tenu. C'est un bon résultat car Clermont est une équipe très solide à domicile. Jusque-là, elle n'avait perdu qu'une seule fois sur sa pelouse, donc c'est seulement la deuxième défaite des joueurs de Clermont à domicile. 3 points précieux pour Valenciennes. Ils sont toujours 16e, les Valenciennois, mais ils ont pris leur distance avec la zone rouge. Alors, pour être complet sur le football national, l'USBCO concède le nul sur sa pelouse face à Sannois-Saint-Gratien 0-0. Dunkerque s'est imposé à Villefranche 1-0. Et en foot féminin, le LOSC bat La Roche-sur-Yon 2-1 en Coupe de France. On passe au basket avec l'Opalico, le PCM contre le Portel. Ah ouais, c'est le deuxième derby de la saison qui opposait les deux équipes maritimes avec le BCM qui a remporté à nouveau le derby, mais alors là c'était vraiment à couteau tiré. À la fin du 4e quart-temps, à un moment, un joueur du Portel a la balle de match sur un shoot à 3 points, il manque. On part ensuite en prolongation, match très serré et c'est finalement le BCM qui s'impose 87-82. Ça c'est la Pro A, la Pro B maintenant. Alors en Pro B, pas un bon week-end pour nos deux équipes régionales. D'abord Denain qui s'est incliné à Roanne sèchement, Roanne qui a quasiment atteint la barre des 100 points, une victoire de Roanne 99-68 face aux Denaisiens. Et puis les Lillois qui se sont inclinés à Vichy 87-79. Et puis pour être complet là aussi, le SBVA qui s'est incliné à domicile face à Lyon 69-76 et Saint-Amand, Charleville 59-82. Quelques informations en bref, Guillaume. Oui, pour terminer d'abord du waterpolo, il y avait aussi un derby en waterpolo avec Tourcoing qui a affronté l'équipe des francs-nageurs de Douai. Victoire logique de Tourcoing 14-7, ils sont plus en forme les enfants de Neptune cette saison. Un mot de volley pour vous dire que Tourcoing a enfin signé une bonne victoire à domicile face à Toulouse 3-7-0, tandis que chez les filles, Marc s'est logiquement incliné 3-0 face au Canet. Vous dire quand même en athlétisme que Hicham Briki, décidément sur les courses hors stade, sur les 10 km de la région, peu importe le parcours, peu importe les conditions météo, à la fin c'est quand même souvent Hicham Briki qui l'emporte et là il s'est imposé à nouveau en 30 minutes 52. Et puis un mot de rugby, les Marquois n'en finissent plus de s'imposer. Victoire à Gennevilliers, c'est la 15e victoire de Marc en 15 matchs. Toujours invaincus, ils vont droit vers la Fédérale 2. Eh ben on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup Guillaume Van der Schag, le rédacteur en chef de Sprint. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bilan de l'actualité sportive dans la région. Bonne journée Guillaume et bonne journée à vous tous. Bonne semaine à tous.